À 3000 km au sud de Pékin, dans la province du Guangxi, Françoise partage depuis 10 ans la vie des Miao, une des 55 minorités ethniques chinoises. Les rizières creusées à flanc de montagne et un peu d'élevage permettent à peine aux familles de se nourrir. Les Miao vivent en quasi-autarcie et le revenu par famille est de 80 € par an. L'école ici est un luxe dont les filles sont privées. Depuis 1998, Françoise se consacre entièrement à l'éducation de ses petites filles. Ici, on me considère un petit peu comme une bienfaitrice. En tout cas, des petites filles. Celle qui prend la défense des petites filles. C'est vrai qu'ici, c'est une vie qui est très riche et qui est très... J'ai souvent des larmes aux yeux et puis bon, quand je vois aussi à quel point ils ont besoin d'aide aussi, souvent, vraiment je me dis que je suis vraiment utile ici. Alors c'est vrai que c'est très satisfaisant de se sentir un peu utile à des gens. La photo que je viens de prendre, c'est une photo pour le parrainage, c'est-à-dire que cette petite fille, elle vient d'entrer à l'école, mais elle n'a pas encore de parrain. Donc le parrainage, c'est à la fois une aide pour les frais de scolarité qu'apportent les parrains, et aussi éventuellement une aide humanitaire. Et puis cette aide aussi, c'est un échange en fait entre ces petites filles du fin fond de la Chine et puis des parrains en France, des gens qui leur apportent leur aide très généreusement. Donc c'est assez beau cet échange. Hein, merci Anna. 50 € suffisent à payer la scolarité d'un enfant pour une année. Aujourd'hui, 2500 petites filles se rendent chaque matin dans l'une des 15 écoles construites grâce aux parrains. Il est 7 h du matin, la petite Igomi se prépare pour sa première rentrée en classe. Le parrainage pour une famille Miao, c'est très très important parce que l'éducation est obligatoire. Donc il faut que tous les enfants aillent à l'école. Et donc pour les parents qui n'ont absolument aucun revenu, c'est vraiment une grande difficulté. Quand ils ont un tout petit peu d'argent, parce qu'ils ont été travailler au dehors, etc., ramener un peu d'argent à la maison, ils envoient en priorité le petit garçon, mais par contre les filles, elles sont un peu laissées pour compte. Donc ces petites filles, c'est uniquement grâce au parrainage qu'elles peuvent aller à l'école, sinon elles seraient dans la montagne à garder les vaches, les canards pour aider les parents et faire les travaux des champs. La construction de nouvelles routes met un terme à l'isolement des montagnes du Guangxi. Les grandes villes et leurs ateliers de confection, toujours plus nombreux, appellent les filles des villages Miao à quitter les bancs de l'école pour le travail en usine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi, qu'est-ce qu'elles veulent exactement? Ici, il y a des filles de leur âge qui sont parties travailler. Elles gagnent un peu d'argent. Tu sais, c'est les grandes. Elles veulent faire pareil. Avoir de nouveaux habits. Elles ont ça dans la tête.
Qu'est-ce que vous avez? Vous ne pensez qu'à vous marier. Vous mariez, alors que vous êtes si petite. C'est pas encore le moment à votre âge. C'est le plus heureux des âges et si vous vous mariez, vous serez maman tout de suite. Et vous n'aurez jamais profité de votre jeunesse. Vous serez déjà vieille. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Il faut réfléchir un peu, Vous serez malheureuse toute votre vie, alors que si vous étudiez, vous pourrez trouver un bon travail. Vous pourrez apprendre plein de choses et comme ça trouver un très très bon travail. Ça vous rendra plus heureuse. Parce que si vous voulez partir travailler en usine, vous serez comme des machines. Pam, 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 à faire des boutons pression et ce sera toute la vie comme ça. Toute une vie comme ça. Les parrainages, c'est une chose, mais pour moi, l'idée, c'est que les Mia, un jour, aient une meilleure vie. Leur vie est vraiment difficile. C'est vraiment une grande pauvreté. Et le seul espoir, finalement, c'est que les choses, pour eux, s'améliorent petit à petit par l'éducation. C'est quand même un des aspects importants. Et c'est ceux qui auront de l'éducation qui, ensuite, vont continuer à préserver leur culture. Parce que ça aussi, c'est dans une région comme celle-ci, qui est une belle région, peut-être un moyen de peut-être faire venir des touristes, faire venir des gens qui s'intéressent à leur culture, parce que leur seul trésor, c'est leur culture. Le reste, ils n'auront plus que la pauvreté s'ils n'ont pas leur culture.